Bonjour à tous, bonjour Charline, comment tu vas? Salut Célie, ça va super et toi? Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, on est là en fait parce qu'on voulait aborder une thématique en fait qui nous est très chère en fait, qui est celle des familles toxiques, donc les conséquences. Donc dans nos chaînes respectives, on parle des familles toxiques déjà, mais on a décidé de se réunir en fait afin de vous donner des pépitas, comme j'aime bien dire, donc des conseils pour pouvoir en fait que vous en sortiez en fait de vos familles toxiques, parce qu'on sait à quel point c'est difficile d'être dans une famille toxique. Et on a décidé de faire cette thématique en fait ensemble parce qu'on a des thématiques, Charline et moi en fait, qui se rejoignent. Donc je te laisse te présenter, Charline. Salut à tous, je m'appelle Chétral, je suis experte en gestion de relations toxiques et j'ai créé ma société de coaching Artemis Excellence qui est dédiée à cela. Et je suis ravie de faire ça avec Célie aujourd'hui. Super également. Donc moi, je m'appelle Seili. Donc moi, je suis coach experte en autonomie affective. Moi, j'accompagne les femmes à avoir des relations épanouissantes et des relations saines. Et aussi à faire vibrer l'amour à l'intérieur d'elles pour attirer le grand amour et le véritable amour. Parce que tout commence par soi. Absolument. Voilà. Donc là, nous, dans cette thématique-là, on va aborder vraiment la famille toxique. Est-ce que, ma Charlène, tu pourrais nous expliquer ce que c'est une famille toxique? Oui, bah, on va commencer par un parent destructeur toxique, par exemple. Alors, un parent destructeur, c'est quoi? C'est un parent qui refuse de laisser le droit à son enfant d'exister en tant que personne à part entière. Donc, il va le culpabiliser, il va y avoir du chantage affectif, de la dévalorisation quasi permanente, et quoi que l'enfant fasse, même une fois adulte, ce ne sera pas assez bien. Et je continue, Célie, ou Oui, tu oui, veux bien sûr, tu intervenir peux sur quelque chose? continuer. On adore, on adore. Ok. Et il peut y avoir des années de ressentiments qui se sont accumulés et qui provoquent de graves dommages émotionnels et relationnels. Et parfois, la douleur ressentie, elle est tellement vive que limite, c'est comme si on pleurait la mort d'un parent, alors qu'en fait, il est toujours vivant. Ou alors, la personne peut être vraiment très frustrée, avec une impression que personne ne la comprend, et c'est particulièrement blessant. Et quand les parents, quand il y en a ou un des deux parents manipule, eh bien, c'est très difficile parce que les parents sont censés vouloir le meilleur pour leurs enfants, ils sont censés vouloir les protéger, les élever avec amour et pas comme des personnes à contrôler. Et du coup, lorsque nous parlons de relations toxiques, on fait généralement référence à des amitiés ou à des couples. Et là, la recommandation la plus courante, c'est de s'en éloigner. Mais dans le cas des familles toxiques, avec des mères et des frères et sœurs toxiques, ou de la belle-mère ou des parents, cette unique solution ne semble pas toujours être une action très viable. Bon, je m'éparpille un peu, je te laisse la parole, Sylvie. Oui, donc là, on a défini, enfin, Charline a plutôt défini la famille toxique. Alors, en fait, souvent, la famille toxique est composée de parents immatures émotionnellement. C'est ça vraiment le nerf, en fait, de la guerre. Ce sont vraiment des parents qui sont immatures émotionnellement. Parce que vous pouvez avoir des parents, entre guillemets, qui sont matures biologiquement, d'accord? Mais émotionnellement, ce sont des enfants. Donc, ce sont des parents-enfants qui font des enfants, en fait. Et c'est très compliqué parce que c'est des personnes, en fait, qui ont vraiment, la grande particularité des parents toxiques, ce sont des personnes qui ont une incapacité à se remettre en question. Vraiment, ça, c'est. Là, pour eux, ça, c'est très compliqué pour eux. Voilà. C'est toujours la faute de l'enfant, c'est toujours toi, c'est toujours toi. Eux, ils n'ont C'est pas de ça. problème. Eux, tout va bien, tout est clair dans leur tête. Voilà, tout va bien. Et ce qui va engendrer des conséquences, en fait, chez cet enfant qui va devenir adulte, comme bien souvent des problèmes d'estime de soi qui sont vraiment très, très, très importants, surtout notamment chez la fille, parce que si on a une maman qui est toxique, forcément, en fait, on a une mauvaise relation avec cette mère toxique, ce qui va engendrer, en fait, une mauvaise estime de soi. Et ce qui aura des conséquences dramatiques sur vos relations avec les autres, parce que c'est lié, en fait. C'est-à-dire que Tout à fait. parce que vous êtes, vos relations, en fait, que vous avez avec les autres sont le reflet de votre taux d'estime de soi. C'est aussi simple que Absolument. ça, en fait. C'est lié. Tout est lié dans la vie, en fait. Il n'y a pas d'hasard. Voilà. Même si vous pensez certains qu'il y a du hasard, il n'y a pas d'hasard. Si vous avez des relations, en fait, toxiques, c'est bien souvent, il faut remonter à l'enfance. Des relations que vous avez eues, des relations ou même des événements. Un événement qui a été provoqué, qui a engendré, en fait, cette toxicité. Et ce qui est très difficile en fait avec les parents immatures, ce sont des personnes, comme je disais, en fait, qui ont une incapacité à se remettre en question. Ce sont des gens en fait aussi qui sont contrôlants, extrêmement contrôlants, manipulateurs, qui, comme tu l'as dit aussi bien dans ta définition, en fait, qui considèrent l'enfant comme une propriété privée, hein. Voilà. C'est ça. Et je vais rebondir sur, tu as parlé de la maman toxique, j'ai envie de rebondir dessus, si tu veux. Oui, bien sûr.
La première étape pour savoir si une mère est toxique, parce que c'est vrai que c'est une vraie question, c'est un peu Mhm, culpabilisant de se poser cette question, mhm, mais pourtant elle est très intéressante, mhm. c'est de réfléchir à la façon dont la relation avec la mère a été dans le passé et aujourd'hui, et comment elle a influencé ta personnalité, tes comportements, et comment elle continue de le faire aujourd'hui. Parce que l'amour d'une mère ne fait aucun doute, ok, mais à plusieurs reprises, derrière une attitude toxique, et bien même pour la mère, se cache un estime d'elle-même, une insécurité qui se remarque, mais surtout parfois une profonde peur de la solitude qui empêche les enfants d'être autosuffisants pour qu'ils ne quittent pas le nid parce qu'elle voudrait les garder pour elle jusqu'au bout. Et elle est là souvent, la toxicité. Exactement. C'est exactement ça parce que, en fait, quand on est toxique, qu'est-ce qui se passe? En fait, ça vient souvent d'une frustration. Voilà. Ouais. Cette frustration va donner sens quoi? En fait, à de la toxicité. C'est ça, en fait. Mmh. Tout à fait. Et en fait, un parent toxique, c'est quelqu'un, en fait, qui a peur de perdre le contrôle. C'est aussi simple qu'adore contrôler, qu'adore avoir le contrôle, qu'adore savoir tout ce qui se passe, en fait, dans vos vies. Elle adore, enfin, un parent toxique, c'est ça, en fait. Sa vie, en fait, vous est, enfin, plutôt, elle dédie sa vie, en fait, à vous, c'est-à-dire qu'elle se concentre que sur vous, elle est centrée que sur vous, en fait. Mais sauf que ça ne vous permet pas d'être autonome, ça ne vous permet pas de vous développer, en fait, en tant qu'être humain. C'est ça, en fait, le problème. Ouais. Et, et le problème, en fait, c'est vraiment une thématique dont on ne parle pas trop, en fait, surtout des parents immatures, parce que parents immatures, c'est des parents toxiques. Hein. Voilà, c'est des familles toxiques. Et bien souvent, comme je dis souvent, ça va engendrer, en fait, chez l'enfant, donc chez la victime, donc un manque de confiance en soi, une dévalorisation. Ça va engendrer aussi des croyances limitantes, des Ouais, beaucoup de blocages choses. émotionnels, un mindset négatif. Voilà, un Ouais. mindset négatif parce que vous avez grandi avec une personne en fait qui voit le verre dans son verre en fait à moitié vide. Voilà, tout simplement, c'est comme ça qu'elle voit le monde. Et il faut pas oublier que nos parents en fait sont nos premiers mentors. Voilà, Ouais, c'est ça. Et il y a voilà. des questions à se poser pour savoir si nos parents sont toxiques. Des questions toutes simples. Ouais, est-ce que je me sens étouffée quand je suis avec eux? Est-ce que je me sens vraiment moi-même? Est-ce que je dois me plier en quatre pour leur faire plaisir? Déjà, là, ça pourrait vous indiquer si vous êtes sur la bonne route ou si vous êtes avec des parents toxiques. De simples petites questions comme ça. Effectivement, ça c'est vrai, c'est et aussi faites confiance à l'énergie. C'est-à-dire si vous ressentez une énergie oppressante, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Faites confiance en Mm. fait à votre intuition. L'intuition ne ment pas en fait. Faites-vous confiance. Et ça c'est vraiment en fait quelque chose en fait d'important. Moi j'aimerais en fait que tu nous parles en fait si tu peux nous citer vraiment une conséquence vraiment dramatique d'une famille toxique, d'avoir grandi dans une famille toxique. Il y a de nombreux dommages. Donc, déjà, les enfants devenus adultes, ils ont du mal à exprimer leurs envies, leurs besoins, leurs émotions. Ils ont du mal à se construire une image positive d'eux-mêmes. À force d'entendre, t'es comme ta mère, ou de toute façon, tu finiras comme ton oncle l'alcoolique, ou tu es nul, ou tu ne vaux rien. Bon, voilà, c'est autant de paroles dévalorisantes qu'un parent toxique peut sortir. Et du coup, l'estime de soi en prend un coup. Et les parents toxiques auront tendance à mettre en lumière les failles qu'il y a chez l'enfant devenu adulte et appuyer là où ça fait mal. Donc, les parents qui dévalorisent, qui rabaissent, qui rejettent, qui amènent l'enfant à culpabiliser, à ne pas se sentir à la hauteur des attentes des parents, et ben, ils gardent cette culpabilité à l'âge adulte, ceci pouvant induire des troubles, des difficultés relationnelles, des addictions, des dépendances diverses, un déséquilibre émotionnel. Là, si tu m'as lancé sur le sujet, je peux continuer. Donc, si tu veux Ah intervenir, oui, non, vas-y. non, moi j'aime bien, tu peux parler. Moi j'aime bien. Ok. Ça induit aussi une faible estime de soi. Donc, une grande caractéristique des victimes de familles toxiques, c'est qu'elles manquent cruellement de confiance en elles, même s'il y a des exceptions qui confirment la règle, hein, avec des croyances limitantes que la personne se trimballe encore une fois adulte. Par exemple, j'y arriverai jamais, je suis pas assez bien, moi je suis pas faite pour l'amour, aucune de mes histoires C'est vrai, d'amour ne marche. c'est Et vrai. toutes ces croyances ensemble réunies font qu'effectivement, elles attirent des histoires d'amour ensuite catastrophiques parce que tout est lié. Et en plus, comme la personne concernée ne s'aime pas vraiment, eh ben, elle a tendance à accepter un peu tout et n'importe quoi chez l'autre. Et donc, elle tombe sans arrêt dans des histoires toxiques, puisque quand on ne s'aime pas, il est facile de se laisser piétiner quoi, par les autres. Et cette faible estime, c'est comme un pass, en fait. Pas un pass sanitaire, mais un pass quand même, qui donne aux autres l'autorisation de te dévaloriser. Je suis totalement d'accord avec toi. J'aimerais apporter en fait une petite précision. Il faut savoir qu'en fait que le cerveau humain, il va dans ce qu'il connaît en fait. C'est Voilà. ça. Le cerveau humain, c'est comme ça qu'il fonctionne. Ouais. Il adore le confort et la sécurité. Et Ouais. en fait, c'est-à-dire que même si vous rencontrez, enfin, en fait, vous n'allez pas être capable d'identifier ce qui est bon, ce qui ne l'est pas.
Parce que personne ne vous a expliqué, vous n'avez pas reçu l'éducation. Et vous allez aller toujours, en fait, dans ce que vous connaissez, donc dans les relations toxiques. Parce que votre cerveau fonctionne par habitude. C'est comme ça que l'être humain fonctionne, en fait. Donc, Absolument. pour le casser, tout ça, en fait, il faut enrayer ces schémas répétitifs. Il faut déjà être capable, déjà, il faut déjà en prendre conscience, c'est la première étape, d'accord? Mm. Prendre conscience et identifier. Et après, ensuite, il y a un travail à faire avec des coachs comme nous, donc des coachs expertes, donc elle en relations toxiques et moi en dépendance affective. Parce qu'il faut savoir que quand on a des parents toxiques et quand on a dans une famille toxique, ça engendre la dépendance affective. Parce que C'est la ça. dépendance affective, c'est quoi? C'est une fragilité émotionnelle qui a des conséquences dramatiques sur vos relations. Mais vraiment. Et c'est quelque chose, en fait, qui se travaille et qui ne se travaille pas tout seul. C'est Il faut ça. vraiment que vous rentrez en compte. N'ayez pas peur d'investir en vous, en fait. N'ayez pas peur d'investir en vous. Franchement, n'ayez pas C'est le plus peur. beau cadeau qu'il puisse se Voilà, faire, une voilà. personne en difficulté, c'est d'investir sur elle-même. Et pour Exactement. rejoindre la dépendance affective, parce que puisque tu parles de ça, une autre conséquence des familles toxiques, c'est la méfiance exagérée à l'égard de l'autre. La personne pense sans arrêt que les autres veulent le trahir, lui veulent du mal, peur que ses faiblesses soient exploitées. Et donc, elle va avoir du mal à s'ouvrir aux autres et va rester sur la réserve. Et donc, comme tu disais, elle va accepter ce qu'elle a, un peu pourrie, parce que, eh bien, elle en reste dépendante. Elle se dit, elle prend l'amour là où il est. Oh, il y en a un petit peu, je garde comme ça. Ça m'a fait penser à ça quand tu parles de dépendance affective. C'est super ce que d'abord, parce que là, en fait, c'est un point de la dépendance affective qui est la contre-dépendance affective. Donc, les personnes évitantes en amour. On appelle ça, en fait, Ouais, le domaine. Voilà. Ce sont des personnes contre-dépendance affective, ou on peut appeler ça aussi des personnalités évitantes en amour, ou également des personnes hyper indépendantes, qui, dès que les relations commencent à devenir sérieuses et profondes, elles prennent de la distance, en fait. Parce qu'elles ouais, ont peur, en fait. Mais le problème, c'est que quand on est trop méfiant avec quelqu'un, on éloigne, en fait, les bonnes personnes, on peut éloigner les personnes bien, en fait. Quand on est trop méfiant, on n'attire pas. On c'est fait ça. On fuir, en passe à fait. côté de ce qu'il y a de bon. Voilà. Et le problème de la dépendance affective, c'est que soit elle va être dans l'exagération, ou soit elle va être dans la frustration. Il n'y a pas Ouais, d'équilibre, en fait. ouais, c'est ça. C'est ce qui va faire souffrir beaucoup, en fait, la personne dépendante affective. C'est ça, en fait, le problème. Et quand elle est dépendante affective, souvent, ça engendre, souvent, tout le temps, des relations toxiques. Une relation toxique, c'est Oui, quoi? Il n'y a pas de barrière. C'est-à-dire, c'est Disney World, c'est parc d'attraction, tout est permis, en fait. et oui, Voilà, tout est lié de toute façon. Les voilà, relations toxiques et la dépendance affective sont très intimement voilà. liées, on le sait. C'est ça, c'est vraiment lié. Et moi, je voulais aborder, en fait, une conséquence vraiment qui est très, très grave pour moi, en fait, des familles toxiques, d'avoir grandi dans une famille toxique. C'est vraiment, en fait, aussi l'ignorance, le fait de ne pas savoir, en fait, comment faire, le ne pas savoir, en fait, pourquoi, en fait, on fonctionne comme ça. Des fois, on sait pas comment faire. Heureusement que je dis, il y a YouTube. Aujourd'hui, on Mais a YouTube. complètement. Voilà, parce que Ouais, moi, j'ai pas YouTube, moi, avant, donc c'était très compliqué de me rendre compte que j'avais grandi dans un environnement dans comme un ça. mélange toxique. C'était très, très compliqué. Donc là, aujourd'hui, vous avez de la chance, vous avez des experts, vous avez des coachs, vous avez des vidéos. Bon, les vidéos, c'est assez limite, hein. Le gratuit, assez limite, hein. Donc, hein, Évidemment, un voilà, accompagnement est toujours plus puissant de toute façon puisqu'on voilà, s'adapte vraiment à la personne et qu'on va creuser en profondeur pour régler voilà, son problème. Donc, voilà. on n'est pas sur une vidéo YouTube. Hein. C'est exactement ça. Et je voulais revenir, oui, rebondir sur le point, en fait, pour moi, une conséquence, en fait, qui est très, très grave, en fait, c'est vraiment ce problème d'estime de soi, en fait. Le fait d'avoir une mauvaise perception de soi, le fait Ouais. de ne pas se sentir à la hauteur, le fait Et oui, Pardon? oui, concernant l'estime de soi, c'est une estime qui a été annihilée par les Ouais, relations familiales toxiques qui n'étaient pas saines. Et donc, ils ont oublié, la personne concernée a oublié d'accepter ses émotions, ses besoins, ses envies, de prendre du temps pour elle. Donc, il y a tout à reconstruire. c'est ça. C'est vrai parce qu'en fait, souvent, une personne qui a grandi dans une famille toxique, elle n'est pas construite. Parce que C'est ça. pour se reconstruire, il faut déjà être construit en amont. Mais vous ne Voilà. l'êtes pas, en fait. Et tant que vous ne serez pas construit, vous n'allez pas pouvoir avoir des relations saines. Parce que tout commence par vous, en fait. Toujours, vous allez être dans des relations, vous allez être comme une impression d'être sur un sable mouvant, en fait. Parce que vous n'allez jamais, en fait, être stable. Et pour être stable dans une relation, pour être en couple, pour avoir une relation saine, il faut déjà être sain avec soi-même. C'est ça. Et pour être sain avec soi-même,
refuser les mauvais traitements. Tu sais, même d'un point de vue familial, il faut être hyper intransigeant sur ce point-là. Si on accepte tout et n'importe quoi sous prétexte, tu sais, la famille, on accepte d'être traité de n'importe comment. Ça c'est pas négociable en fait. Il n'y a pas de dérapage permis. Et s'il y en a un, la personne devrait s'assurer que l'autre va faire évoluer son comportement très vite pour que ça n'arrive plus et qu'elle va mettre des choses concrètes en place. Sinon, ça recommencera très vite. Ça, c'est une certitude et ça débouchera sur des relations toxiques derrière. C'est un Exactement. cercle. C'est Non, une c'est boucle. vrai, c'est le cercle vertueux, hein. Voilà, Ouais. ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. Effectivement, ça c'est vrai. Et, et aussi, il y a aussi une autre conséquence aussi, c'est la confiance en soi qui est vraiment bafouée. Vraiment. Et si, en fait, si vous n'avez pas confiance en vous, vous pouvez rien faire de votre vie. C'est pas possible, en fait. Vous pouvez rien faire, en fait. Et vous êtes dans un environnement dans lequel où tout le temps on vous rabaisse, on vous dénigre. Tout le temps. On vous On sait rabaisse. que la confiance et l'estime sont étroitement liées aussi. Donc, quand il y en Exactement. manque un, forcément, Exactement. ça se met sur l'autre. Ouais. Exactement, parce par exemple, quand on a une famille toxique, on va toujours vous répéter des phrases comme ça. Vous êtes nul, tu vas jamais y arriver. De toute façon, en fait, qui va t'épouser, qui va vouloir être avec toi, regarde comment t'es. En fait, c'est vraiment une agression, c'est vraiment très violent. C'est une violence psychologique, hein. Et Bien comme, sûr. et comme j'ai dit, en fait, ça a des conséquences, mais dramatiques sur le moment. Vous vous rendez pas compte, mais c'est dans vos relations avec les autres. Vous allez en plus, le pire, c'est que vous allez vous auto-saboter. C'est ça, en fait, l'auto-sabotage. Vraiment, l'art de se nuire, l'art, en fait, d'avoir un mauvais dialogue intérieur, une mauvaise diète mentale, en fait. Ouais. Une mauvaise diète mentale. Et la parole est verbe. Si vous commencez à vous dénigrer vous-même, à vous rabaisser, qu'est-ce que vous attendez des autres, en fait? Vous pensez que les autres sont là, en fait, pour vous lancer des fleurs, vous complémenter, alors que vous parlez mal déjà à vous-même. Vous allez me C'est dire, oui, mais ça. Cindy, je ne le fais pas de façon consciente. Oui, vous le faites de façon inconsciente. Et c'est comme Ouais, ça. là, c'est ça. Ils ont oublié de penser à eux. Pourtant, penser à soi, et inutile de grincer des dents hein, quand on dit ça, penser à soi, c'est pas être fondamentalement égoïste. Il y a une marge entre ne penser qu'à soi tout le temps en permanence, ne penser qu'à ses propres intérêts au détriment de ceux des autres, et penser à soi régulièrement. Il y a un équilibre à trouver. Mais si tu penses que les autres ne vont pas survivre sans toi, quand tu prends du temps pour t'occuper de toi, eh bien, tu te trompes. Personne ne le fera à ta place si tu prends pas ce temps-là pour toi. Donc, faut pas ne pas s'oublier en route. Exactement. Parce que faut que vous sachiez une chose, et regardez-moi bien dans les yeux, la santé passe à travers votre santé mentale. Votre santé mentale et également par vos pensées. Tout commence par vos pensées, en fait. C'est la base. Si ça ne va pas là, ici, ça n'ira nulle part. Ouais, absolument. Il ne faut pas hésiter, en fait, à prendre, à faire une thérapie, à avoir des coachs. Il n'y a pas de honte. Et vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas fou, en fait. Il n'y a Il n'y pas a de pas honte. de honte à se faire accompagner. Au contraire, c'est même Voilà. limite un devoir pour chacun. Voilà. Quoi. Préserver sa santé mentale et émotionnelle, Exactement. c'est la base. Exactement. Exactement. Fondamentale. C'est exactement. De toute façon, sans santé mentale, vous êtes cuit. Hein. Vous êtes cuit, vous êtes totalement cuit. Donc, c'est vraiment important, en fait, que vous travaillez sur vous, que vous investissiez en vous, parce que si vous ne le faites pas, qui va le faire pour vous, en fait? Personne ne le fera à votre place. Voilà. Très clair. Si vous voyez quelqu'un qui n'investit pas en elle, est-ce que vous avez envie, en fait, d'aller vers elle? Ben non, elle n'investit pas en elle. Pourquoi vous? Non, non. Donc, il faut oser investir en soi, il faut oser enrayer ces schémas négatifs. Il faut oser, en fait. Parce que tant que vous n'allez pas enrayer vos schémas, jamais ça n'ira, en fait. L'être humain fonctionne par habitude. C'est comme ça qu'on fonctionne. Si on veut casser une habitude, Il faut en reprogrammer une autre. Exactement. Et ça, pour reprogrammer le cerveau, ça ne se fait pas tout seul. Vous ne pouvez pas le faire tout seul. Vous ne pouvez pas le faire tout seul, parce que même en regardant les vidéos YouTube, ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas toutes les informations sur YouTube. Heureusement, parce oui. que sinon, comment on ferait Comment on Il y a ferait des brides sur YouTube, mais effectivement, il n'y aura pas de programme complet pour reprendre le dessus, c'est très clair. Exactement, c'est surtout que nous, on vous fait gagner énormément de temps. Énormément de temps. D'ailleurs, Charlène, tu as une chaîne YouTube. Charline, pardon. Ouais, Artemis Excellence. Donc, on peut te retrouver sur YouTube, Artemis Excellence. C'est ça. Il y a toutes mes vidéos. On mettra le lien sous la vidéo. D'accord. Tu as un site internet? Ouais, Artemis Excellence aussi, les Pareil. réseaux sociaux, Charline Métral et Artemis Excellence, tout pareil. Bon, c'est noté. Moi T'as aussi, les réseaux, toi, Célie? Oui, moi j'ai les réseaux. Donc moi j'ai ma chaîne YouTube déjà, donc la plateforme YouTube. Donc c'est Queen Célie parce que j'ai décidé de m'appeler Queen Célie parce qu'on est tous des reines, d'accord? Vous êtes des queens. C'est génial et ça tue. Voilà, vous êtes des J'adore, queens. je suis fan.
Vous êtes des queens, donc venez me rejoindre sur ma chaîne. Je partage plein, plein, plein d'astuces. Je vous aide. Je sais que c'est difficile d'avoir évolué dans un environnement toxique, dans une famille toxique. Moi, j'ai pu m'en sortir. D'autres aussi ont pu s'en sortir, mais même aussi mes coachés. Donc, vous pouvez vous en sortir, mais il faut oser investir en vous. Oser, on vit qu'une fois, on vit pas deux fois, on n'a qu'une seule vie, donc osez investir en vous. Donc, moi, j'ai ma C'est chaîne ça. YouTube, comme je vous ai dit, Queen Saily. Et j'ai aussi mon Instagram Queen Sadie également, et ou dans lequel aussi je propose en fait un bilan personnalisé que vous pouvez remplir. Donc si vous voulez aller plus en profondeur avec moi, vous pouvez remplir mon bilan personnalisé. Je vous offre aussi un cadeau dans ce bilan. Moi, je vous Génial. attends. Pardon? Génial. Merci. Moi, je vous attends avec plaisir en fait sur ma chaîne. Vous allez kiffer parce que franchement, je ne veux pas me la raconter, mais j'ai une bonne énergie, hein. Vous allez bien kiffer mon petit délire et vous allez apprendre plein de choses. Venez avec un petit thé, là. Venez vous asseoir, là. Croisez les jambes comme ça, là. Et venez regarder mes vidéos. Et venez aussi sur la chaîne d'Artémis Excellence et tout. Ouais, Vous allez venez. apprendre plein de choses sur sa chaîne, plein de C'est choses. Elle aborde beaucoup de thématiques, notamment les relations toxiques qui sont quand même le nerf de la guerre dans les de la relations guerre. humaines. C'est Et si, vraiment le nerf de la guerre. Et comme j'ai dit, si vous n'avez pas des relations saines, vous n'allez pas pouvoir vous épanouir en fait, parce que en tant qu'être humain, nous sommes des êtres sociaux, on a besoin de rentrer en connexion avec les autres. Et si on n'est pas bien dans nos relations avec les autres, on n'est pas bien en fait. On n'est pas heureux, on a besoin de rentrer en contact avec les autres parce que nous sommes des êtres grégaires, déjà. c'est ça. Et Voilà. n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux si vous avez la moindre question, donc sur Facebook ou sur Instagram, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et sachez qu'en vous faisant accompagner pour une problématique précise, vous gagnez énormément de temps, on vient de le dire, mais vraiment, quoi. C'est-à-dire, moi, par exemple, pour sortir d'une relation toxique, j'ai un programme complet en 3 mois. Vous repartez de l'avant en mode viking et c'est parti, que vous pouvez mettre des années. Sinon, après, c'est à vous de voir. En tout cas, nous, on propose ça et nous, on est là pour vous. Super. Moi, j'ai mon programme d'autonomie affective qui vous permet en fait de sortir la dépendance affective, aussi de casser vos schémas, de vous reconstruire, de créer aussi de nouvelles habitudes pour enfin en fait vibrer l'amour. Parce que si vous voulez, je sais que vous voulez attirer l'amour, je sais. Mais si vous voulez attirer l'amour, il faut déjà que vous vibriez l'amour déjà à l'intérieur de vous. D'accord? Ça commence Vibrons. par vous en fait. C'est des vibrations que vous envoyez, c'est des fréquences. Et si vous n'êtes pas bien là, s'il n'y a pas d'amour, si quelqu'un, enfin, si on vous voit, vous n'aimez pas, qui va venir vers vous, en fait? Ben, les manipulateurs, les plaisantins, les Playmobil, comme je dis dans mes vidéos, Playmobil, en avant En les avant les histoires. Donc, vous allez attirer que des gens comme ça. Donc, investissez en vous, investissez. Et nous, là, on a été ravis d'avoir passé ce petit moment-là avec vous. Voilà. J'adore. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser nous les questions dans les zones de commentaires. On sera un plaisir de répondre parce qu'on répond à tous les commentaires. N'hésitez pas, si vous voulez qu'on aborde d'autres thématiques ensemble ou sur nos chaînes respectives, n'hésitez pas. Nous, on cherche à se développer, à grandir, à partager, à transmettre nos connaissances pour que vous puissiez vous épanouir. Autre chose à ajouter? Absolument. Non, génial, c'était le mot de la fin. Force à tout le monde. On vous dit à bientôt. Que la force soit avec vous. Hein? Yeah. Et on vous dit à très bientôt. Ciao, bye bye.